En Belgique, cet écran noir pour les cinémas, les salles de spectacle aussi fermées dès dimanche. La mesure vaut également pour les espaces intérieurs des parcs d'attractions, des parcs animaliers, des activités culturelles, festives et récréatives. La sentence est tombée sans vraiment de préavis hier soir, mais les 13 millions d'habitants ont appris par les autorités locales qu'ils devraient désormais être en confinement chez eux. Aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coups de doses de rappel. Des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie plutôt que d'y mettre fin. En détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, cela offre ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter. On dit qu'on a tout fait, mais c'est vrai à l'intérieur de nos frontières. Mais dans le monde, on n'a rien fait. On a dit encore et encore que ce serait tout le monde ou personne. Et que tant qu'on n'aurait pas pris en charge le virus sur la planète, il nous reviendra. C'est exactement ce qui vient de se passer. Je vous demanderai d'avoir beaucoup de vigilance pendant ces fêtes. Même si vous êtes vacciné, de vous tester vous-même ou d'aller vous faire tester pour être sûr que vous n'êtes pas porteur du virus avant de retrouver vos proches, en particulier quand ils sont plus âgés. Un dernier carton d'autotest. On en avait pris en avance, donc il reste en quarantaine, mais ça va partir très vite. Histoire de 2-3 heures, on a tout vendu. Il y a une pénurie d'autotests. Enfin, comment ça se fait qu'il y ait une pénurie d'autotests ? C'est un gouvernement qui manque d'anticipation, d'organisation, et on va y venir sûrement, mais qui prend en plus des mesures dangereuses. On nous a dit parfois, y compris cet été, vous êtes plus dur que les autres. On a pris en effet le pass sanitaire avant la plupart des pays européens. On a été suivis par beaucoup de pays européens. Je ne donne aucune leçon. Ce virus nous a appris à être extrêmement modestes et à nous adapter aux circonstances. Mais on n'a pas été dans l'attentisme et dans le laxisme. La Suède, elle a décidé de protéger ses frontières et réclame aux voyageurs en provenance de l'Union européenne de faire un test et d'avoir un test négatif. Comme toujours, un manque d'anticipation. Un manque d'anticipation peut-être lié au fait qu'ils n'ont pas voulu dire aux Français avant les fêtes de Noël ce qui était en train de se passer, mais quand même une grande inquiétude, à la fois parce que ce variant est en train de prendre le dessus. Aujourd'hui, par exemple, sur Paris, le taux d'incidence est de 1000 sur 100 000. 1000 sur Paris. On a près de 2% de l'ensemble des jeunes parisiens qui ont été testés positifs dans les 7 derniers jours. Donc c'est absolument considérable. Il a très probablement une gravité qui est plus faible, mais à quel niveau de baisse de cette gravité ? Nous ne le savons pas encore. Selon cette étude, un malade atteint par le variant Omicron aurait 20 à 25% moins de risque de se rendre à l'hôpital qu'avec le variant Delta. Et pour les cas les plus graves, voire même 40 à 45% de risque en moins d'être hospitalisé une nuit ou plus. J'ai passé mon premier bac technique. Vous me voyez devant un tour ou devant une fraiseuse ? Eh ben si. Et je l'ai eu quand même. Pas tout de suite. C'est pour ça que vous ramenez votre fraise régulièrement. Mais c'est absolument... c'est très bon. C'est la première fois que je vous vois aujourd'hui. Première fois qu'on se rencontre. Voilà. Si vous mentez, vous allez en enfer. Exactement. Si vous ne croyez pas à l'enfer, vous allez travailler chez Pascal Praud. On n'est pas je connais pas. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Demain, vous êtes là aussi. Ah, mais une spéciale avec des produits du terroir, des produits festifs. Ah bah vous, c'est le terroir caisse, généralement. En Chine, la découverte d'un fossile d'embryon de dinosaure qui s'apprêtait à éclore. Il date d'il y a au moins 66 millions d'années. Un spécimen qui ressemble à un petit oiseau enroulé dans son œuf. 444 sapins. Dans une ville ? Non, dans une seule et même maison, c'est bien le principe. J'ajoute 72 000 boules de Noël, 47 000 lumières et 300 guirlandes, record du monde donc battu début décembre par un couple d'Allemands qui a manifestement vu les choses en très très grand pour cette année.